Dans la nuit du samedi au dimanche 27 août, Maëlys participe à un mariage dans cette salle de Pont-de-Beauvoisin. À 3 h du matin, le DJ interrompt la musique informant les invités que la fillette a disparu. Les gendarmes sont prévenus à 3 h 50. Malgré les recherches, Maëlys reste introuvable. Les enquêteurs entendent tous les invités comme témoins. Nordal Lelandais est interrogé dans l'après-midi du dimanche. 30 minutes plus tard, il va nettoyer sa voiture dans cette station. Il passe 2 heures à récurer son véhicule et insiste au niveau du siège passager. Malgré ce grand nettoyage, des traces ADN de Maëlys sont retrouvées sur un bouton du tableau de bord de la voiture. Nordal Lelandais est placé en garde à vue le 31 août, puis mis en examen pour enlèvement et séquestration de mineurs le 3 septembre. Le suspect explique avoir nettoyé sa voiture pour la vendre à un ami et il affirme que Maëlys est montée dans ce véhicule quelques minutes pendant la soirée avec un autre enfant. Des dénégations qui ne convainquent pas les parents de la fillette. Son comportement depuis le début de l'enquête ne nous convainc pas de sa bonne foi et de sa volonté de participer sérieusement à l'enquête. Il nous laisse à penser qu'il pourrait détenir des informations importantes et pouvant nous aider à retrouver notre fille. D'autres éléments s'ajoutent au dossier. D'abord des films pris par des caméras de vidéosurveillance de Pont-de-Beauvoisin. On y voit une voiture que les enquêteurs identifient comme celle du suspect avec à bord une silhouette de petite taille portant une robe blanche comme Maëlys ce soir-là. L'avocat de Nordal Lelandais affirme qu'il ne s'agit pas d'une enfant. On distingue effectivement un passager qui est une passagère, une silhouette qui pour moi subjectivement ne correspond pas à la silhouette d'une enfant. Pour chaque élément troublant mis en avant par les enquêteurs, Nordal Lelandais présente des explications. Pas de quoi convaincre les juges. Le 30 novembre, il est mis en examen pour meurtre.